Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On a connu notre invitée du week-end comme chanteuse dans un télécrochet. Désormais, elle se concentre principalement sur la comédie. On va échanger ensemble sur son parcours et elle nous parlera de son actualité. Bonjour, Maude Verdeyen. Bonjour. Alors, Maude, je crois que vous aviez des prédispositions artistiques dès votre plus jeune âge, non? Oui, oui, oui. Ah oui, mais j'ai commencé très très jeune. Déjà quand j'avais 3 ans, j'étais déjà sur scène. Je faisais de la danse, donc je faisais des petits spectacles. Et ensuite, la comédie, enfin le théâtre est arrivé très tôt, Hmm, quand j'avais 7-8 ans. hmm. Donc j'ai commencé comme ça, un petit peu par hasard. Et puis ça m'a plu. Et donc j'ai voulu continuer. Et voilà. Et alors, quand vous entrez à la Star Academy 5, vous êtes encore lycéenne, non? Oui, ah bah Ouais. oui, oui. J'étais bien, Jeune. bien à l'école et cette chance, enfin, ces castings-là sont arrivés à moi et je me suis dit, bon, bah vas-y, lance-toi, fais-le, ça coûte rien. Jamais j'aurais pu imaginer intégrer la Starac. Oui, donc c'était pas une Et envie depuis les premières éditions en fait. non, Non. non, non, pas du tout. Pas Ouais. du tout, pas du tout. Mais bon, c'est vrai que ça me faisait quand même rêver. Je regardais, j'aimais beaucoup. Donc du coup, quand on m'a proposé de passer les castings, forcément, je me suis dit, bon, vas-y, tente ta chance. Et puis j'ai bien fait finalement. Eh ben oui, tout à fait, puisque votre fraîcheur, votre joie de vivre aussi naturelle, et puis votre voix de Lolita, on pourrait dire, vont faire sensation. Vous vous êtes éclaté, non, à faire cette émission, ça se sentait, et ce qui a plu au public, non? Ah oui, mais moi je me Hmm. suis vraiment, 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 vraiment amusée. Je me suis pas trop pris la tête, je pense aussi parce que j'étais très jeune, Hmm. donc j'avais pas conscience de ce qui allait se passer et ce qui allait m'arriver. Donc j'ai vraiment pris, j'ai profité à fond de cette expérience et j'ai appris énormément de choses tout en m'amusant. Donc Et parmi les duos que vous avez fait dans les primes, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres? alors oui, moi j'ai adoré du coup chanter avec Marc Lavoine. Ah oui, on C'est se vrai qu'il souvient, était, oui. ouais, il était venu une première fois et je n'avais pas eu le duo, donc j'étais triste. Et du coup j'ai saisi ma chance parce que on devait faire des comment dire, on voyait avec notre voix si la chanson allait bien, si on pouvait la chanter et tout. Donc là, j'ai tout donné pour décrocher Hmm. ce petit moment avec lui. Et je l'ai eu, donc j'étais hyper heureuse. Et il y a eu aussi ce moment avec Céline Dion, alors Ah qu'il oui, n'était pas censé être ah dans oui, ce duo ah oui, du oui. tout. Et il y a eu un petit problème qui a fait que j'ai vécu un super moment avec elle. Ah, c'était Et émouvant, ouais. Ouais. ouais, je devais chanter tout simplement face à elle et ça a fini qu'elle m'a passé son micro et que j'ai eu le droit à un câlin et du réconfort. Donc Ça, c'est quelque chose qui finalement, marque. c'était oui, oui, Est-ce que, avec le recul, ça a été un tremplin pour votre carrière artistique? complètement. J'aurais pas pu sans la Starac, j'aurais pas pu après faire des films, être dans des séries, enfin Hmm, avoir accès à la comédie comme ça. bien Sans sûr. la Starac, ça aurait été peut-être, je l'aurais peut-être fait, mais ça aurait été beaucoup plus long. Hmm. Donc ça a été un super tremplin, ça m'a permis de rencontrer des gens super qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont appris beaucoup de choses aussi, parce que j'étais toute jeune, donc je connaissais rien du Et tout. oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est grâce à cette émission que j'ai pu faire ce métier pendant un temps. Hmm. À la sortie, donc vous avez sorti un single, en fait, Le rythme d'une onde, très frais. Pourquoi il n'y a pas eu d'album après Alors c'était pas un single, en fait ça faisait partie d'un album Oui, de la de la compile, Starac. oui, avec tous les titres en fait des candidats. Exactement. Ouais, Et du coup, moi, j'ai voulu un petit peu me démarquer parce qu'il est vrai que j'avais pas une grande voix par rapport aux autres et que j'avais entendu les chansons des autres qui étaient très bien, mais qui étaient voilà très vocales, tout ça. Je me suis dit, il faut que je me démarque. Et donc, je suis allée dans quelque chose dans lequel on m'attendait pas du tout. Moi aussi, je trouve ça très frais, très elle est sympa, sympa la très chanson, hein, elle est sympa. ouais, très sympa. Et puis non, non, j'ai eu des bons retours du public et même de la maison de disques, mais il n'y a pas eu de suite. Je peux pas vous dire vraiment pourquoi. D'accord. Donc entre 2006 et 2007, vous avez joué la fille de Bernard Tapie dans Commissaire Valence. Ça a été une expérience marquante, on imagine. Ah ben complètement, Ouais. complètement. Je me suis Hmm. retrouvée devant Bernard Tapie, qui est quand même euh, Une un homme figure, ouais. Ouais. charismatique qui m'impressionnait. Je faisais pas la belle hein, quand on m'a dit tu vas le voir, il t'attend. Je faisais
des essayages Mhm. de stylisme, et on m'a dit bon, Bernard t'attend, il aimerait te rencontrer. Donc là, j'ai dit ok, et tout de suite le feeling est passé. Et il m'a appris énormément de choses. Il a été très paternel avec moi, très gentil. Franchement, rien à dire sur ça, mais dur au niveau du boulot, Oui, parce qu'il voulait que ce soit très bien, et il avait perfectionniste un raison. peu, oui. Ouais. Et ça a été une superbe expérience, et professionnelle et humaine, parce que j'ai vraiment rencontré Mm. quelqu'un de super. Au même moment, je crois qu'il y avait la série Sous le soleil. Ça fait quoi de jouer dans cette série mythique? Bah, moi, c'était drôle parce que je suis du golfe de Saint-Tropez, donc Ah oui, oui. c'est vrai que la série, je vois les tournages depuis que je suis toute petite, donc c'était drôle de me retrouver là, d'avoir un petit rôle. Pareil, équipe super sympa, et alors j'ai pas fait grand chose, hein, Oui, ouais. c'était un tout petit rôle, mais c'était très sympa à faire. C'était chez moi, enfin c'était cool. En 2008, vous êtes au cinéma, donc dans le film 15 ans et demi avec Daniel Auteuil. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? Mais pareil, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu que des Que superbes des rôles expériences, sympas et des belles des rôles rencontres. sympas. Ouais, alors ça c'était très drôle parce que j'ai passé le casting à la base, ils cherchaient une brune, et je Ah me oui. suis dit bon bah vas-y, on sait jamais, parce que parfois bah, j'ai bien fait encore une fois, et je suis arrivée devant les réalisateurs, et voilà, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé de faire, et puis ils m'ont dit bah, finalement on va changer, on va te prendre toi, on va prendre une blonde. Et c'était très drôle parce que c'était ma première fois sur un long métrage. J'avais jamais fait ça de ma vie. Euh, et puis Daniel Auteuil et François Berléand, pardon. Il y avait quand même, il y avait Alain Chabat qui avait un tout petit rôle Ah aussi. oui. Ouais. Enfin, on a quand même vu du beau monde et des grands acteurs. En 2014, donc, vous avez fait votre retour un peu sous les feux des projecteurs avec la série Hollywood Girl sur Énergie 12. Comment vous avez intégré le casting? Alors tout simplement, ils m'ont contacté via les réseaux sociaux, il me semble, en me proposant ce projet. Et puis on faisait à l'époque, moi je regardais pas du tout, et j'avais un petit peu l'image enfin pour moi c'était une télé-réalité et pas une série. Oui. Et c'est Ouais. vrai que ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire et vraiment la direction que je voulais prendre. Et après, on m'a bien expliqué, et on m'a expliqué que cette année-là, donc pour cette saison-là, ils allaient prendre donc des comédiens Des aussi, vrais comédiens, oui. des, Ouais. des, des vrais comédiens, mais même, hein, même les gens parce que c'est pas facile à faire. On dirait comme ça que c'est hyper simple, c'est Hollywood Girl, c'est voilà, Oui, oui, quand on oui, aime, on on n'aime pas. imagine ouais, Mais que c'est derrière. pas si simple que ça. Donc même les gens qui ne sont pas comédiens et qui sortent de télé-réalité, qui ont fait ça, je leur tire quand même mon chapeau, parce que il faut, enfin voilà, c'est pas C'est du facile. boulot. Ouais. Donc ouais, c'est du boulot, et au final j'ai été très contente d'accepter parce que ça a été une de mes plus belles expériences. Bon, déjà parce que je suis partie quand même à Los Angeles, donc c'est vrai que c'était super pendant 1 mois et demi, 2 mois, je crois. Mhm. Et on tournait tous les jours, c'était un rythme très très soutenu. Et j'ai eu la chance d'avoir le premier rôle avec Kevin Miranda. Tous les deux, on tenait la série avec les autres. Et, euh, et ça a été, voilà, j'ai vraiment pas regretté mon choix. Voilà. Et alors, Maud, qu'est-ce que vous avez fait donc depuis cette expérience? Alors après, moi, j'ai été maman. Et j'ai voulu aussi, alors je suis toujours comédienne, hein, Mhm. ça reste toujours dans le coin de ma tête, mais j'ai voulu un petit peu voir ce qui se passait un peu derrière la caméra. Je me suis intéressée vachement au casting. Oui, vous êtes chargé de casting un peu, non? Voilà, voilà, j'ai voulu voir ce que c'était. Et je trouve ça hyper sympa parce qu'en même temps, j'ai appris énormément de choses, parce que c'est vrai que moi, j'ai passé des castings de la Starac, j'ai passé des castings, mais c'est vrai que je ne sais pas trop finalement comment on fait une émission, comment ça se passe. C'est vrai que quand, quand on est devant la caméra, on ne sait pas trop ce qui se passe finalement derrière. Et j'ai voulu voir ça. Et franchement, je m'épanouis complètement là-dedans. Et je peux un petit peu aider des candidats. Alors ça va des candidats de télé-réalité. J'ai travaillé pour des castings comme ça, Ah d'accord. pour Ah oui. du divertissement, tout ça, et les aider aussi pour leur expliquer comment ça va se passer et comment ça va se passer l'après. Parce que quand on se montre dans une émission, c'est pas anodin, et il y a des répercussions.
il y aura un impact, donc prépare-toi. Enfin voilà, j'essaye un maximum de les préparer Mmh. à ça, parce que malheureusement, quand on fait ce genre d'émission-là, on est très entouré au début et c'est vrai qu'après, on est un petit peu livré à nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des casteurs ou des gens qui sont là pour nous guider, pour les guider. Donc moi, j'essaye de le faire maintenant dans ce métier-là. Quels sont vos projets mode dans les prochaines semaines? Est-ce que vous allez participer aux événements un peu liés à l'anniversaire de la Starac et toute la nostalgie qu'il y a autour de cette émission? Oui, oui, j'ai Oui. fait quelques interviews et quelques émissions. Voilà, je ne sais pas si je peux en parler pour le moment, mais oui, par rapport aux 20 ans Oui, on se doute qu'il y de a la des choses qui se trament. voilà, il y a des choses qui sont en train de se faire parce que c'est quand même un événement. 20 Mmh. ans, c'est quand même énorme. Et puis moi, j'ai tellement des bons souvenirs et que voilà, 20 ans, ça se fête et c'est une superbe émission. Donc je trouvais ça. J'ai Mmh. jamais voulu justement faire des émissions quand il y avait les 15 ans, les machins. Je le faisais pas parce que je voyais pas ce que je pouvais Oui. dire. Mais 20 ans, je trouve que c'est un beau chiffre, c'est un bel anniversaire. Donc Mmh. quand on m'a proposé, j'ai dit OK et voilà. Donc il y a des petites choses qui vont se faire Bah, par rapport à on a cette hâte de vous voir en tout cas et merci beaucoup Maud, c'était vraiment sympa d'échanger ensemble. On vous souhaite, bah, le meilleur, hein, dans les prochains mois.